Bonjour à tous les enfants pour la vidéo catéchèse d'aujourd'hui. Alors il se trouve qu'aujourd'hui il fait super beau dehors, le soleil est superbe, le ciel est d'un bleu mais extraordinaire. Alors je vous propose de monter avec moi là-haut pour observer un peu qu'est-ce qu'on voit du haut du ciel. D'abord pensez à prendre un peu de crème solaire, tout ça, parce que sinon on va brûler là-haut. Et puis voilà, vous pouvez prendre avec moi dans la nacelle. Elle est vraiment assez grande, n'ayez pas peur. Et puis le brûleur, c'est un brûleur super puissant qui va tous nous enlever là-haut. Allez, c'est parti, je l'allume. Et voilà, regardez le résultat. Si c'est pas beau, ce paysage-là qu'on prend de la hauteur en pleine ascension, c'est vraiment génial. Tous ces autres montgolfières, regarde bien, là je te laisse contempler. Et puis voilà, si maintenant on est tous montés, tout le groupe de la catéchèse, là-haut c'est pour prendre de la hauteur. Et puis tu t'en doutes bien, c'est que demain c'est la fête de l'Ascension. Et donc c'est bien pour ça qu'on est dans cette montgolfière pour parler de cette grande fête. Qu'est-ce que c'est que l'Ascension? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé du fait que Jésus est apparu 40 jours à ses apôtres, avec plein de manières différentes de les rencontrer. Et au bout de 40 jours, il les a rassemblés une dernière fois et il leur a dit les derniers mots, les derniers renseignements, il les a encouragés. Et puis voilà, ensuite il les quitte et c'est l'ascension, maintenant le récit qu'on va écouter. Alors regarde-le bien, écoute bien, parce qu'après il y aura un quiz avec les questions posées par Jean-Baptiste. Donc on remercie d'avance à nouveau le site Théobule qui fait toutes les semaines ces belles vidéos. Allez, c'est parti pour l'histoire. À tout à l'heure. Réunis, les apôtres interrogent Jésus ressuscité. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répond. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a lui-même fixés. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardent, il s'élève, et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixent encore le ciel où Jésus s'élève, voici que devant eux se tiennent deux hommes en vêtements blancs qui leur disent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Oh dis donc, il fait super chaud là. Ouf, je vais enlever le chapeau moi. Oh, merde. Ah, tant pis. Alors, est-ce que tu as bien écouté l'histoire? J'espère. On va voir ça, tu vas répondre aux questions de Jean-Baptiste et je vais t'aider. Donc, première question Jean-Baptiste, à toi. Mais pourquoi Jésus n'est pas resté pour toujours avec les apôtres? Alors, je propose 3 choix, à toi de choisir la bonne. Parce que Jésus n'est pas resté pour toujours avec les apôtres, parce qu'il avait hâte de revoir son Père chéri, il voulait que les apôtres cherchent le ciel, ou bien parce que les apôtres avaient fini par l'énerver. Donc la bonne réponse est il voulait que les apôtres cherchent le ciel. Bon, il avait envie de revoir son Père, ça c'est sûr. Mais Jésus est venu avant tout pour nous les hommes, et son but c'est vraiment de nous ramener au Père. En restant sur terre avec les apôtres, je crois que tout le monde aurait cherché avant tout Jésus, mais à un moment Jésus sait qu'il faut qu'il aille vers le Père pour qu'on ait envie d'aller vers le Père. Il faut que nos yeux s'élèvent vers le ciel en même temps que Jésus. Donc c'est pour ça que Jésus n'est pas resté pour toujours avec les apôtres. Il voulait qu'on se débrouille un peu nous-mêmes, qu'on cherche et qu'on prenne nous aussi le chemin du royaume des ciels. Deuxième question, à toi Jean-Baptiste. Comment Jésus fait pour monter dans le ciel? Et surtout, où va-t-il? Alors, je propose 3 possibilités. Jésus monte au ciel en utilisant ses super pouvoirs anti-gravitation. En fait, c'était juste une illusion. Ou alors, 3e possibilité, il est élevé dans l'amour du Père. La bonne réponse est il est élevé dans l'amour du Père. Tu me diras, il avait des pouvoirs, il pouvait marcher sur les eaux, calmer la tempête, donc il aurait pu, s'il voulait,
peut-être s'amuser à faire un petit tour d'élévation au-dessus de la tête des apôtres. Mais non, en fait, c'était pas de sa propre force qu'il monte, c'est vraiment Dieu qui vient le prendre dans son amour. Et c'est donc la force de l'amour du Père qui reconnaît que Jésus a triomphé de la mort, il nous a libérés du péché, et donc le Père vient prendre Jésus et l'élever dans le ciel. Et alors où est-ce que Jésus va ? Ben, il ne va pas dans le ciel en fait, il va pas sur les étoiles, entre le soleil et la lune. Il rentre dans le cœur de Dieu. Et il se trouve que pour nous, Dieu, on le situe bien volontiers au ciel, même si Dieu est partout, là, sur terre aussi. Mais dans le ciel, comme c'est un endroit un peu inaccessible aux hommes, c'est vraiment une belle manière de faire comprendre que Jésus rentre dans le monde de Dieu. Et grâce à Jésus, ce monde n'est plus inaccessible. On n'a pas besoin de montgolfière pour monter auprès de Père. C'est vraiment, on comprend que Dieu peut nous élever dans son amour jusqu'à lui. Et c'est ça l'ascension. Allez, troisième question à toi Jean-Baptiste, on t'écoute. Est-ce que Jésus leur a laissé quelque chose avant de partir? Merci. Eh bien, je propose 3 possibilités pour que tu répondes à Jean-Baptiste. Jésus leur a laissé quelque chose. Est-ce qu'il leur a laissé une promesse, ses sandales ou son super pouvoir? Bah oui, la bonne réponse c'est une promesse. Ces sandales, on en aurait pu penser que Jésus leur a fait un cadeau, laissé quelque chose de concret, de matériel. Mais non. Et je crois que les apôtres, en fait, n'ont pas du tout eu l'idée de ramasser tout ce qu'ils avaient de Jésus. En fait, ils étaient remplis de la joie, de la résurrection, de l'amour du Père. Ça leur a suffi. Et c'est ça qu'ils avaient besoin. Et donc Jésus leur donne une promesse, et pas n'importe laquelle, la promesse de l'Esprit Saint, la promesse de donner une force qui vient d'en haut et qui va les aider à demeurer et entrer dans cet amour de Dieu. Et donc l'Esprit Saint, il va descendre à la Pentecôte, c'est 10 jours après la fête de l'Ascension, et l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu, Dieu lui-même qui vient remplir ton cœur et te donner la force d'agir selon le commandement de l'amour de Jésus. Voilà, alors Jésus n'a pas laissé son super pouvoir, ça c'était la 3e possibilité, tu vois, de marcher sur les eaux et tout. Quoique, en fait, justement, par l'Esprit Saint, il leur donne le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que ils ont tellement de choses en eux qu'ils ont reçues de Jésus qu'ils ont cette capacité d'émerveiller les gens et de leur faire comprendre qui est Dieu. Et même Jésus va leur donner, pour cette mission, il les envoie en mission dans le monde entier pour proposer le baptême un peu partout. Et il va même leur donner le pouvoir de chasser les démons, d'expulser les mauvais esprits, etc. Mais donc, principalement, retiens qu'à l'Ascension, Jésus leur donne une promesse et elle est très belle. Et voilà, Jean-Baptiste, à toi la dernière question sur la fête de l'Ascension. On t'écoute. Est-ce que Jésus reviendra? Merci. Alors, je vous propose à nouveau 3 choix possibles pour trouver la bonne réponse. Est-ce que Jésus reviendra? Non, parce qu'il est vraiment trop bien au ciel. Il n'a aucune envie de redescendre. En bas, là, sur les vaches, avec les prés, les villes et tout ça. Ou alors non, 2e réponse possible, c'est nous qui irons au ciel, donc Jésus n'a pas besoin de descendre pour nous, voilà. Ou alors dernière réponse, oui, il reviendra pour nous faire entrer au ciel. C'est la 3e réponse. Jésus, en fait, avait déjà enseigné à ses apôtres qu'il reviendra à la fin des temps. Le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il aime s'appeler, reviendra à la fin des temps. Et il reviendra pour nous juger. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. En fait, Jésus reviendra pour nous accompagner vers le Père et dans la confiance, c'est sa lumière. Avec sa lumière, on fera le tri, on verra bien les bonnes actions, les mauvaises actions. Et avec la confiance en Jésus, dans cette capacité de pardonner, on pourra vraiment dire à Dieu le Père, avec Jésus à nos côtés, dans la force de l'Esprit Saint, « Père, pardonne-moi, prends-moi dans ton ciel ». Et ça sera magnifique. Et donc Jésus reviendra à la fin des temps pour nous faire tous entrer dans le ciel. Rendons grâce à Dieu. Demain, c'est la fête de l'Ascension. Jésus s'élève pour nous ouvrir ce chemin vers le Père. Et je te souhaite une très bonne fête.
Et puis alors maintenant, comme il fait très beau, on va continuer de regarder, on ouvre bien. Il fait d'ailleurs tellement beau, les cigognes m'ont ramené mon chapeau qui était tombé. Voilà, un petit coup de lunette. Et voilà, je suis prêt avec vous tous pour admirer vos œuvres, vos dessins. À vous la parole, à vous les crayons. Alors nous allons contempler donc ces dessins que vous nous avez envoyés et on s'en réjouit. On commence avec un dessin de Marco. L'été arrive, il fait beau, il fait chaud, comme sur la montgolfière. Merci Marco. Là, c'est l'arbre de vie dessiné par Anthony. Un arbre qui cache de merveilleuses couleurs dans ses branchages. Savez-vous que l'arbre de vie représente Jésus qui nous donne la résurrection? Ensuite, le dessin de Nelly. Quel est ce personnage? C'est Jésus qui s'élève, tout jaune, et il nous souhaite une bonne fête de l'Ascension. Merci Nelly. Ensuite, c'est le dessin de Anaïs, un coloriage, avec Jésus qui s'élève au-dessus de ses apôtres et des disciples. Ensuite, le dessin de Eva-Marie, la grande sœur de Nelly. On va regarder en détail toujours l'Ascension. Alors les apôtres qui regardent avec Marie qui regarde aussi son fils s'élever et Jésus qui monte dans le ciel entouré par les anges. Bonne fête de l'Ascension, merci Eva-Marie. Dessin de Emmanuel, catéchiste. Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est les anges qui interpellent les apôtres. Et maintenant, nous allons prendre le temps de la prière. Alors tu peux bien préparer ton coin autour de toi, enlever tout ce que tu as dans les mains. Peut-être as-tu préparé une bougie, dans ce cas-là, tu peux l'allumer. Et nous allons faire le signe de croix en contemplant ce tableau de l'ascension de Jésus au ciel. Ensemble, nous disons « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». En première étape de cette prière, pense à Jésus qui est au ciel. Il est élevé dans l'amour du Père et tu peux lui parler, il veut te rejoindre et te faire communiquer ce même amour. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, nous sommes pleins de joie et nous allons pouvoir prier en chantant « Comment ne pas te louer » avec Anaïs qui nous emmène dans ce chant. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment. Oui Seigneur, merci pour ton ascension. Merci de pouvoir chanter avec toi ce chant de louange et te bénir parce que tu es vivant, parce que tu nous donnes cette joie, même en pleine période difficile. Nous sommes heureux de pouvoir te parler parce que tu es vivant. Alors merci Seigneur, on te prie pour tous ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, pour ceux que nous aimons bien, pour nos amis de classe, et viens leur donner à tous beaucoup de joie en ce temps de la Pentecôte, et apprends-nous maintenant à demander l'Esprit Saint que tu as promis, que tu enverrais sur les apôtres. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Amen. Et d'un même cœur, nous allons dire ensemble cette prière. Dans le feu de l'Esprit Saint, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec toi, et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne fête de l'Ascension demain jeudi.
Et puis surtout, maintenant, on va travailler, on va plutôt dessiner sur la Pentecôte, la fête où l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Donc mercredi prochain, il faudrait un maximum de dessins sur la Pentecôte. Très bonne semaine à tous.